Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, vous savez que cette fête du rosaire, eh bien, c'est la victoire de l'Épante, et cette fête a été instituée par le pape Saint Pie V en raison de la fête de cette victoire contre les Turcs du 7 octobre 1571. Vu les événements et l'actualité, mais bien, chers frères, je ne peux pas faire autrement que de vous inviter à prier le rosaire et de vous montrer, à travers cette histoire, combien cet événement de l'Épante est d'actualité, bien sûr, mutatis mutandis. Évidemment, il ne s'agit pas, chaque époque est différente et présente des particularités. Mais il est évident que devant la recrudescence de la barbarie islamique depuis quelques semaines et devant la prise de conscience de la gravité de la situation en se rendant compte que l'islam modéré était assez complexe, il est évident que s'il n'y a pas un énorme mouvement de prière, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais je crains que dans les prochains mois, nous ayons de la barbarie sur notre sol et que nous ayons beaucoup de drames et l'islam, ma foi, a toujours été un aiguillon. Vous voyez, je vous ai souvent dit, ne les prenons pas d'abord comme, si vous voulez, des ennemis, mais comme étant un aiguillon pour la faiblesse des chrétiens, pour leur tiédeur, pour leur manque de foi, leur manque de vie de prière. Et je crois que notre Occident qui s'enfonce de plus en plus, lui, dans une barbarie hédoniste, immorale, eh bien, l'islam va arriver avec toute la violence de sa réalité, de sa charia, pour secouer notre Occident malade. Alors, face à ces drames actuels, eh bien, nous avons besoin de la prière mariale, et je suis désolé de vous faire un rappel historique, mais vous savez, c'est l'histoire qui doit éclairer l'avenir. Et donc, il est important de bien saisir ce qui s'est passé exactement le 7 octobre 1571 pour bien agir. En la fin du XVIe siècle, l'Europe chrétienne court donc un immense danger. Depuis 1453, vous savez que les Turcs ont pris Constantinople, capitale de l'Empire chrétien d'Orient. Mais ayant pris la deuxième Rome, ils ont bien envie de prendre la première Rome. Rien ne semble devoir arrêter leur avancée en Europe. La Bulgarie, les Balkans sont déjà tombés en 1480. Le sultan Sélim, qui a reçu à la Mecque le titre de commandeur des croyants, souhaite étendre la conquête de l'islam jusqu'en Occident. Faisant suite à la prise de Constantinople, il est capital pour lui d'atteindre Rome. Il établirait ainsi la victoire définitive de la religion du prophète sur le christianisme. En 1526, les Turcs s'emparent de la Hongrie, se jettent sur l'Autriche et font le siège de Vienne, sauvés de justesse par 2 fois. En 1537, Soliman II le Magnifique, nouveau commandeur des croyants embusqué à Wallonia avec une puissante flotte de 150 000 soldats, attend l'attaque convergente sur l'Italie du Nord que lui a promis son allié François Ier, roi de France. Si au dernier moment le roi de France se ravise, les musulmans mettent à sac le sud de l'Italie et détruisent Nice, alors savoyarde, François Ier décide donc de leur céder Toulon, dont ils ont une puissante base militaire qui leur permet de mettre à feu et à sang les côtes d'Italie et d'Espagne et de faire d'innombrables captifs. Les petites filles sont destinées au harem, les garçons aux troupes d'élite, les janissaires fanatisés et élevés dans la haine du christianisme. Et les adultes partent pour l'esclavage. Toulon est donc le centre de l'islamisme et de la conquête sur l'ensemble de l'Afrique du Nord et d'une partie donc de l'Europe. Il y a donc un destin ici, dans cette ville de Toulon. Il se joue quelque chose. Et cela par trahison du roi de France. Les Turcs prennent Malte en 1564 et Tunis en 1570. Leur avance vers l'ouest semble irrésistible. Dans le même temps, en 1569-1570, les morisques du royaume de Grenade se révoltent, profitant de l'incendie de l'arsenal de Venise et de l'affaiblissement de la flotte vénitienne. Sélim II attaque Chypre en juillet 1570.
La formidable puissance du monde islamique unifié bénéficie de la complicité passive de l'Europe protestante, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Angleterre, qui y voient un moyen de faire disparaître la Rome babylonienne papiste. Si la France, alliée de la République de Venise, n'était pas déchirée par les guerres de religion, le roi de France pourrait profiter sans doute de la situation pour réaliser ses ambitions sur la péninsule. Donc vous voyez, trahison de la France, division de l'Europe, une situation militairement où l'islam va gagner, va détruire l'Europe. Le nombre est là, l'unité est du côté musulman, il n'y a plus de ressort suffisant. Tout est perdu. C'est l'unité terminée de l'Europe et Toulon était une base vraiment nécessaire pour cette progression de l'islam. C'est alors qu'un homme va surgir, un homme va jouer un rôle considérable et va bouleverser l'histoire. On ne pouvait pas imaginer qu'il y ait un tel bouleversement. Il s'agit de Saint Pie V. Saint Pie V, pape dominicain, va lancer un appel à la croisade dans toute l'Europe. Le nouveau roi de France, Charles IX, qui poursuit la politique d'ailleurs de François Ier d'alliance avec les Turcs, n'en a cure et tente même de maintenir Venise hors de l'expédition. Réunissant à unir des gouvernements méfiants et aux intérêts politiques et économiques très opposés, Pie V fait armer au secours de Chypre une petite flotte sous le commandement de Marc-Antoine Colonna. Et il convainc Philippe II, roi d'Espagne, d'envoyer au secours de Venise sa flotte dirigée par le meilleur marin du temps, le Génois Andrea Doria. Quand le 11 septembre, Nicosie est prise et saccagée, la maîtrise de l'Adriatique semble appartenir aux Ottomans. Malgré ses intérêts commerciaux, la République de Venise rejette la neutralité suggérée par la politique française et entre dans l'Alliance. Le 2 février 1571, elle nomme Sébastien Vénier à la tête des galères. À sa suite, toutes les parties de l'Italie font taire leurs querelles et finissent par suivre l'appel du pape dans un mouvement unanime pour arrêter la progression de l'islam. Le 25 mai 1571, la Sainte Ligue est conclue. Un jubilé universel est proclamé dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour soutenir spirituellement l'entreprise. Pie V nomme à la tête de cette ligue, dont Juan d'Autriche, le jeune frère naturel de Philippe II. Sous ses ordres, Colonna commande les galères pontificales. Louis de Resquins et André Daria, les marins espagnols, et Vénier pour les Vénitiens. Ainsi, à partir du 15 août, c'est une entreprise incroyable. Don Juan reçoit à Naples des mains du cardinal Granvelle le bâton de général en chef et l'étendard béni par le pape, portant la croix du Sauveur avec cette inscription « Par ce signe tu vaincras ». En raison du mauvais état de la flotte de Venise, il impose la fusion des armées vénitiennes et espagnoles et donne l'ordre de départ, conduit mi-septembre. Les équipages se préparent soigneusement au combat. Et c'est alors que va avoir lieu ce qui était inespéré. Une flotte turque, renforcée de 200 galères, sous le commandement du janissaire Ali Pacha et basée à Lépante, apparaît d'une supériorité tellement importante. Ils ont déjà mis à feu et à sang la côte crétoise, ils ont assailli Corfou, Céphalonie, l'Albanie. Le 2 octobre, la flotte chrétienne arrive à Corfou, mais les Turcs sont déjà passés, ont exterminé avec sauvagerie les habitants. Ils ont décapité la plupart des personnes habitant ici. Les rues sont jonchées de cadavres, de femmes éventrées, et certains ont été exécutés avec une sauvagerie effrayante, parfois écorchés vifs. Les chrétiens reprennent la mer, décidés à arrêter définitivement alors, devant cette barbarie, la progression des Turcs. Le 7 octobre 1571, au large du golfe de Lépante, à une centaine de kilomètres au sud de Corfou, les flottes adverses se découvrent face à face, 208 galères chrétiennes, 106 vénitiennes, 90 espagnoles, 12 pontificales, 6 galéas, 20 et 30 naves forment la flotte chrétienne. Il y a en face plus de 230 galères musulmanes et 70 galiotes légères. Les aumôniers donnent absolution générale aux marins, ils ont tous prié le rosaire. C'est alors que au début de cette journée, au moment où on croyait que les Turcs allaient l'emporter, il est impossible pour eux de se dégager
la flotte chrétienne réussit à enfermer son adversaire, pourtant bien supérieur en nombre. Longtemps indécise, la bataille navale tourne finalement à l'avantage des chrétiens et finit par une victoire totale. Du côté islamique, seules 30 galères réussissent à s'échapper. Que s'est-il passé réellement? Bien sûr, il y a ce combat, l'intelligence de cette flotte, mais il y a surtout la Vierge, auteur de la victoire. Loin des affrontements sanglants, le pape Pie V a combattu par la prière et le rosaire l'ascèse. Il avait une ferme confiance dans cette prière du rosaire. Et dans un consistoire du 27 août, il exhorte les cardinaux à jeûner 1 jour par semaine, ce qui n'est pas facile pour eux, et à faire des aumônes extraordinaires. Car ce n'était que par la pénitence et la prière du rosaire que l'on pouvait combattre. Sa sainteté, écrivait l'ambassadeur espagnol, jeûne, lui, 3 fois par semaine et consacre journellement plusieurs heures à la prière. Il a ordonné également des prières dans toutes les églises. Pour mettre Rome à l'abri d'une subite irruption de corsaires turcs, le pape avait ordonné qu'on achevât les fortifications du Borgo. Et à partir donc du mois d'octobre, c'est toute la foule qui prie le rosaire dans les églises, jour et nuit. Toutes les communautés religieuses doivent prier le rosaire. La nouvelle de la victoire du pape, il l'aura par une apparition le jour même de cette fête, le 7 octobre. C'est ainsi qu'après avoir fait prier toutes les confréries du rosaire de Rome et toutes les communautés religieuses, le pape décide alors de proclamer cette fête de la victoire, de ce qu'il appellera Notre-Dame de la victoire. Contre toute attente, l'Europe est sauvée pour un certain temps. Voilà, je crois qu'il était important de connaître les détails de cette victoire par Marie devant la menace de l'Europe, mais ça recommence un siècle plus tard. Alors je ne serai pas aussi long, assurez-vous, un siècle plus tard, à Vienne, en 1683. De nouveau, les Turcs progressent et nous sommes en présence de Mahomet IV qui avait remis l'étendard de l'islam à Kara Mustafa au début de 1683. Il jurait de reprendre Rome. Là aussi, le grand vizir était fort de 300 000 hommes, supériorité numérique, et promettait de prendre Belgrade, Vienne, et enfin d'arriver à Rome, à l'hôtel de Saint-Pierre, disait-il. En août 1683, le capucin italien et grand mystique Marco d'Alvano, qui sera béatifié par Jean-Paul II, a été nommé grand aumônier de toutes les armées chrétiennes. C'est lui qui redonna courage à Vienne, et de quelle manière il redonne courage? En récitant le rosaire. Il n'était pas là en train de dire « Ah, mais soyons dans la paix, tout se passera bien ». Nous sommes qu'en présence uniquement d'un islam très modéré, qui a juste quelques excès. Marco d'Alvano prend le rosaire et dit que le péril est terrible et que l'Europe va disparaître. Et que si on n'est pas à genoux en train de prier Marie, nous serons écrasés, mais nous aurons la victoire. Alors il unifie, pareil que l'avait fait le pape Saint Pie V, toutes ses armées. Ainsi, Vienne étant assiégée depuis le 14 juillet, sa reddition était une question d'heure. Le rapport de force n'était pas en faveur des chrétiens du tout. Et c'est alors que la bataille va commencer le 11 septembre. Sur le Kalsenberg qui domine la ville au nord, le père Marco célèbre la messe, servi par le roi Sobieski, devant l'armée disposée en demi-cercle. Le capucin prédit la victoire totale, et au lieu de terminer la messe en chantant « Ite missa est », il chante Johannes Vinces, Johannes Sobieski Vinces. Donc vous voyez, il change la liturgie et chante avec force dans l'Ite missa est la victoire. La bataille commence le 11 septembre et, malgré l'infériorité numérique, tout au long de la journée, pendant que les femmes et les enfants récitent le rosaire dans les églises, c'est une victoire éclatante qui défie véritablement les lois de la guerre. Le lendemain, le roi rentrait triomphalement et allait assister à une messe et chantait lui-même le Te Deum. Jean Sobieski avait remporté la victoire, mais il le dira lui-même par la prière mariale. Alors, voilà 2 exemples de confiance, je n'en dirai pas plus. Prions, chers frères, en famille,
la prière de la famille, le rosaire. Prions pour notre pays, pour la famille, et sachons que pourquoi ça a une telle force et pourquoi la prière a un tel rôle sur l'islam. Je crois vraiment, vous voyez que Marie d'abord a un cœur tendre et qu'elle aime tous ceux qui prononcent son nom, même s'ils sont hérétiques, même s'ils se détournent, mais comme des musulmans, même avec bien sûr des évangiles apocryphes et hérétiques, mais on parlait de Mariam, de Marie, eh bien, je crois que Marie n'hésite pas à toucher le cœur de ces hommes et à favoriser leur conversion ou d'écraser justement la puissance de cette hérésie. Donc Marie aura une force particulière contre la doctrine islamique. Mais autre raison, c'est que le rosaire, c'est vraiment notre foi catholique. C'est la méditation de toute la vie du Christ par la médiation de Marie. C'est rentrer dans le mystère de la vie du Christ, c'est la prière du pauvre et de la simplicité, et c'est rentrer véritablement par Marie dans le mystère du salut. Et c'est donc être capable de passer par la simplicité de cette médiation de cette petite jeune fille d'Israël, d'être capable de passer par la médiation mariale pour entrer vers l'unique médiateur, le médiateur Christ qui nous sauve. Alors que le rosaire nous aide véritablement à vivre du mystère du Christ, être dans la joie de Notre-Dame de la Victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.